Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film carrément dingue et incroyable. Il a fallu plus de 30 ans pour que George Miller revienne en force avec son nouveau film Mad Max Fury Road. Je peux d'ores et déjà vous dire que pour un mec de 70 ans, Michael Bay et toute sa clique peuvent aller se rhabiller. Alors, est-ce une suite, un remake ou un reboot? Dans un monde apocalyptique, Max erre dans un monde dévasté où les gangs de motards et les clans de cannibales s'affrontent dans une lutte sans merci à la recherche de vivres, d'eau et d'essence. L'un de ces clans est aux ordres d'Immortan Joe, une sorte de dictateur tyrannique qui gouverne une citadelle. Un jour, l'une de ses plus fidèles partisanes, l'impératrice Furiosa, le trahit et s'enfuit avec son bien le plus précieux, ses épouses. Fou de rage, Immortan Joe décide de la poursuivre et de traquer Furiosa. Quant à Max, il se retrouve là un peu par hasard et viendra en aide à Furiosa. À peine les bandes annonces sorties, tout le monde critiquait le film. Oui, pourquoi il n'y a pas Mel Gibson, c'est lui Mad Max, c'est lui qui est irremplaçable. Eh bien j'ai envie de vous dire non. Effectivement, Mel Gibson incarnait parfaitement Max. Mais ici il fallait du sang neuf et qui de mieux pour jouer Max que Tom Hardy. En effet, Tom Hardy a un charisme incroyable, il a une voix rauque, son regard est perçant et il vous fera vibrer de peur. Je pense que Tom Hardy joue parfaitement Max et j'ai hâte de le voir dans les prochaines suites. Max était un peu un personnage secondaire. En effet, on met plus en avant l'impératrice Furiosa. D'ailleurs, cette dernière est incarnée par la sublime Charlize Theron. C'est la première fois qu'elle joue un rôle comme ça au cinéma et je peux vous dire qu'elle sent la badassitude. Elle n'a pas froid aux yeux et n'a pas peur de se rebeller et pour ça, on ne peut qu'admirer sa prestation à l'écran. Quant au méchant du film, Immortan Joe, il est joué par l'acteur Hugh Keays-Byrne. Et je peux vous dire qu'il est sacrément moche, mais en plus il est terrifiant. Une petite anecdote assez sympa, c'est que cet acteur avait joué également le premier méchant dans le Mad Max de 1979. Bon, disons-le tout de suite, le scénario est simple, mais en même temps il est maîtrisé, efficace, et franchement, pendant plus de 2 heures, ça nous divertit. George Miller a fait fort avec ce film, car il prouve qu'à 70 ans, il peut encore réaliser des effets spéciaux incroyables et sans images de synthèse. Bon, je pense qu'il doit avoir au moins 20% d'images de synthèse, mais le reste a été fait à l'ancienne, comme dans les anciens films. Le gros point fort de ce film, c'est la course-poursuite. Elle est incroyable, dingue, folle et 100 minutes de répit. Mais j'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'elle vaut le détour. Quant à la musique, elle est l'essence même de ce film. C'est une sorte de personnage secondaire qui nous emmène dans un univers post-apocalyptique. Pour conclure, le papa d'Happy Feet, à savoir George Miller, nous offre le blockbuster de l'année. Avec ce film, vous pouvez oublier les super-héros et les Fast and Furious. Bien sûr, ce sont des plaisirs coupables, mais là, nous tenons le chef-d'œuvre du cinéma d'action. Et franchement, bravo à ce monsieur de 70 ans qui réalise un film de dingue, carrément jouissif, un pur opéra rock. Franchement, j'y retourne avec plaisir. Et parce que j'ai vraiment pris mon pied, je lui mets un bon 10 sur 10. Vous pouvez retrouver Mad Max Fury Road dans les formats DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D, mais également dans une édition Director's Cut avec de nombreux bonus. Quant à ma critique ainsi que mes autres vidéos, vous pouvez les retrouver ici sur le blog du Mediamarkt de Braine-l'Alleud. Et moi je vous dis à bientôt et sur ce, allez au cinéma. Salut!